les soirs quand j'entrais, j'avais des mots d'insultes et tout dans mon sac. De toute façon, c'est un légume, elle arrivera jamais à écrire. Et là, faut recommencer sur un autre continent, un autre pays. J'ai eu des troubles alimentaires, ça a déclenché une dépression. J'ai jamais dit à mes copines, genre même maintenant, elles le savent même pas. Je crois qu'au lycée, j'ai jamais réussi à me faire de vrais amis. Je me le suis pris en pleine face. Et puis tu recommences en fait. Je me le suis repris Comme en un pleine Sims qui bug. La police qui a débarqué au lycée. Ma vie scolaire a été un skateboard. Enfin, ils m'ont jamais interdit en fait de faire ce que je voulais faire. De toute façon, si t'as pas été harcelé, t'as été harceleur. Même c'est pas grave de devoir Oui, se réorienter. Passer le bac, le permis, trouver son premier job saisonnier et vrai que trouver c'est son stressant. avenir. Du coup, tu peux plus te prendre de cuite Ouais. la veille, quoi. C'est Dramatique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Entre Cops, le podcast à plusieurs d'Over the Rainbow. Je suis Capucine, la créatrice, mais je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis entourée de 4 de mes meilleurs amis pour une série d'épisodes un peu particuliers. Corps, sexualité, consentement, relations familiales, amicales et amoureuses, santé mentale, orientation sexuelle, autant de sujets traités par mon livre Qui suis-je à destination des plus de 14 ans. Je vais me réunir avec mes meilleurs amis pour une série de plusieurs épisodes dans lesquels nous allons vous raconter nos propres histoires et expériences par rapport à ces sujets. Nous vous écouterons aussi raconter les vôtres dans une seconde partie de l'épisode. Cet épisode est disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi en version vidéo sur ma chaîne YouTube. Mon livre Qui suis-je, publié aux éditions Le Duc, est désormais disponible partout. Vous pouvez vous le procurer sur internet, dans les points de vente physiques et pensez à démarcher votre petite librairie locale pour lui demander de s'en procurer. Je compte sur vous pour le découvrir, je suis sûre que vous allez l'adorer, en tout cas j'ai hâte d'avoir vos premiers retours. Il convient à un public adolescent mais aussi jeune adulte, alors parlez-en autour de vous. Bref, sans plus attendre, je vous propose de nous lancer dans cet épisode qui traitera d'un sujet très important, l'école et les études. Alors bonjour à toutes les filles qui sont avec moi aujourd'hui. Donc pour cet avant-dernier épisode d'Entre Cops, je suis encore une fois entourée de Rose, Maëlys, Romane et Fanny. Comment est-ce que ça va les filles ? Ça va super. Ça va. Ça va ? Bon bah top. Et toi ? Bah ça va, merci. C'est gentil de demander. Tout va bien. Je vais être contente aussi quand ce sera terminé parce que c'est quand même beaucoup de préparation. Mais c'était trop cool en tout cas comme expérience. Donc là, on enregistre les 2 derniers. C'est vraiment cool. Alors, donc on va parler du sujet de l'école et des études. Donc c'est un sujet quand même important parce qu'on a tendance parfois à oublier que l'école, c'est pas quelque chose de simple pour tout le monde. Donc avant de rentrer plus dans les détails, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table peut-être pour que vous décriviez rapidement quel rapport vous avez justement à l'école ? Fanny, si tu commences. Oula, la pression. Moi, j'adore l'école parce que quand j'étais petite, j'ai pas pu aller à l'école tout de suite à cause de mes problèmes de santé. Et du coup, en fait, je pense que j'ai conscience de la chance que c'est de pouvoir aller à l'école normalement. Parce qu'en fait, j'ai pu commencer l'école normalement qu'à partir du CM1. Okay. Donc c'est quand même assez tard. Et j'adore l'école. Trop bien. Romane. Moi, j'ai toujours aimé l'école. Enfin, je l'ai pas détesté en tout cas. J'ai toujours été bonne élève. J'ai eu un parcours on ne peut plus classique. Donc, je suis le modèle. Classique, t'as quand même été au Maroc faire l'école. Oui, mais ce que je veux dire... Oui, c'est vrai. T'as quand même eu une expérience dans un autre pays. C'est ça, là où c'est moins classique, c'est que j'ai vécu plusieurs déménagements, du coup, plusieurs fois où t'arrives et tu connais personne. Ouais. Et oui, 6 ans dans l'enseignement français à l'étranger, c'est vrai. Pardon. Okay. Expérience intéressante, oui. Donc. Moi, pour ma part, vraiment, l'école, j'ai toujours adoré ça et tout, donc ça a toujours été... agréable pour moi et voilà, j'ai toujours été bonne élève et ça s'est toujours bien passé. Maëlys. Moi aujourd'hui j'adore l'école. Après ça n'a pas été toujours le cas parce que j'ai un parcours scolaire qui a été un peu compliqué. J'ai fait une phobie scolaire au lycée, on en parlera peut-être après. Ouais, on en parlera, ouais. Mais voilà, mais aujourd'hui tout va bien et j'adore l'école et je suis très triste de finir l'école parce que ça se termine. On a fini les cours quoi. Wow. Ouais. Fini. Donc voilà. Ok, et Rose. Moi pareil, j'ai toujours plutôt bien aimé l'école, enfin je l'ai pas subi en tout cas, et j'y allais surtout pour revoir mes copines, mais je me souviens que genre les lundis matins ça a toujours été très compliqué, genre j'avais toujours des petits boules au ventre et tout avant d'aller, mais sauf en études sup en tout cas, mais avant ça c'était pas
bof. Fallait y Mi aller, figue, quoi. mi raisin. Ouais. quoi. Je sais pas comment expliquer Ouais, ça. je vois. Et là, du coup, on est à la fin de notre parcours scolaire. Du coup, on est à la fin de notre master. Vous avez quoi comme, si vous repensez à vous quand vous étiez petite à l'école maternelle, primaire, c'est quoi les souvenirs que vous avez plutôt positifs, négatifs? C'est quoi qui vous vient en tête quand vous pensez à cette période-là de votre scolarité? Moi, c'est la cantine. Ouais. Moi, j'ai énormément... non, mais j'ai énormément de souvenirs à la cantine. Alors, je sais pas pourquoi. J'aime Ok. bien manger, peut-être, mais quand même. Non, j'ai énormément de souvenirs à la cantine. Avec notamment moi, en primaire, même en maternelle, genre en grande section, je me souviens que moi, dans mon école, où on mangeait avec les primaires, il y avait le stress de ne pas faire tomber son plateau. Enfin, Ouais. c'était c'est vrai, ça c'était rappelle des l'horreur, ce souvenirs. truc-là. Et sinon, après, ouais, genre en maternelle, les petits dessins, les petits jeux, les petites sorties scolaires. Ouais. On parle Plutôt que agréable, au quoi. primaire, là? Ouais, maternelle, primaire, Ok. vraiment le départ, quoi. Ouais, bah moi, encore une fois, c'est les copines. Ouais. C'est les copines, les copains qui sont aujourd'hui encore mes copains et mes copines. Et voilà, je suis Ok. rattachée C'est à elles. mignon. Ouais, c'est mignon. Romane? Maternelle, ouais, pareil, les copines, les copains, et enfin la récré, globalement. Ouais. Et Oui. la sieste. Ça m'a Oui, marqué, c'est les vrai, siestes. Ah, C'est moi, vrai qu'on j'aimais faisait pas ça. la J'aimais sieste. pas C'était faire la l'horreur. sieste non plus. Ouais. Ah, c'était horrible. hein. Et on avait chacun notre tapis qu'on avait acheté. C'était des tapis. Vous Ouais. n'aviez pas de lit? Mais on Ah non, nous aussi, mais c'était quand- des tapis. Mais quand je vois la taille Ah du ouais. tapis Ouais. maintenant, parce que je l'ai encore, genre, c'est un tapis de bain. Tu sais, le tapis que tu mets devant Bah, la t'étais table. ouais. petite aussi. Mais hein. ouais, c'est dingue. Et primaire, pareil, récré. Un peu des cours. En fait, ça dépend les années. C'est surtout la fin primaire, mes 2 dernières années de primaire, je m'en rappelle bien. Mais avant. Ouais. c'est Et les un peu voyages flou. scolaires aussi. Ouais, les voyages. Ouais. avec Les classes vertes. Mère, Mm. classes vertes, ouais. Ouais. Et toi, du coup, Fanny, comment ça s'est passé vu que tu étais Bah, moi, scolarisée c'est différemment moins en drôle. fait Moi, c'est Ouais. pas à la cantine. Enfin, je me rappelle un peu des siestes, mais maternelle, j'ai très peu de souvenirs parce que j'étais surtout à l'hôpital et je faisais pas trop l'école à l'hôpital encore. À partir du CP, j'alternais en fait entre l'école classique et l'hôpital. Donc en fait, je voyais très peu mes amis, mais j'avais quand même des bonnes copines sur qui je pouvais compter. Et en fait, quand je suis arrivée en CE1, on m'a annoncé que je ferais le programme en 2 ans. Donc la première année, j'alternais entre l'école classique et l'hôpital. Et du coup, j'ai fait que du français pendant 1 an. Et la deuxième année, en fait, j'ai fait l'école à l'hôpital. Où là, j'ai fait que des maths pendant 1 an. Et du coup, bah, là, j'ai plus de souvenirs avec les enfants qui étaient à l'hôpital avec moi. Et en fait, pour nous, c'était notre quotidien. Donc on trouvait ça un peu normal. Ouais. C'était un peu, je sais plus, mes parents, ils ont regardé une série, genre Les Bracelets Ah ouais, Rouges. c'était trop bien. Et bah, j'adore cette série. je l'ai pas regardé parce que j'ai pas envie de me replonger Ouais. là-dedans. Mais mes parents m'ont dit vraiment, ça nous a trop fait penser à toi. C'était exactement pareil. Bah après, j'ai vécu des moments horribles en faisant l'école à l'hôpital parce que on était confrontés des fois à des nouveaux enfants qui arrivaient Ouais. et qui venaient de vivre des choses atroces. Par exemple, je sais qu'il y avait quasiment que des garçons. Et un jour, il y a une fille qui est arrivée et elle a été paralysée. Genre vraiment, il n'y avait que ses yeux qui bougeaient pendant plusieurs mois parce qu'en fait, elle a voulu récupérer sa pièce de 2 € sous un bus. Et en fait, elle a pas vu qu'il y avait quelqu'un dans le bus et le bus lui est roulé dessus. Oh là là. Enfin, en fait, là moi, là. c'est ce genre de souvenir que Ouais. j'ai de la Ok. primaire. Donc, c'est beaucoup moins fun. Et après, en CE2, j'ai recommencé à alterner école et hôpital. Et à partir du CM1, j'allais que à l'école et j'avais juste des rendez-vous. C'était plus à l'hôpital, c'était genre rendez-vous chez le kiné ou ergothérapeute, trucs comme ça. Mais du coup, j'allais à l'école normalement. Et en CE2, j'ai rencontré quand même ma meilleure amie, qui l'est toujours depuis 15 ans. Et du coup, je pense que c'est mon meilleur souvenir de primaire. Ah, trop chou. Et du coup, Quelle déclaration. Ouais, trop mignon. Big up Capucine. Une autre capucine, du coup, pas moi. Encore. Et du coup, comment ça se passait pour... C'était une maîtresse qui venait, qui était à l'hôpital et qui faisait les cours ou, En fait, on avait carrément un... Mon hôpital, c'était un espèce de grand rond. Ouais. Et en fait, dans ce rond, il y avait le service des adultes et le service des enfants. Et dans le service des enfants, il y avait les Caraïbes. Ok. C'était là où on allait manger et là où il y avait les chambres. Et il y avait aussi le kiné. Et en fait, après, on sortait et il y avait en fait un grand couloir où il y avait 3 salles de classe. Donc, il y avait la classe où ça faisait de la petite section au CE1. Donc, moi, j'étais dans cette classe-là parce que j'étais en CE1. Il y avait une classe qui faisait du CE2 à la 6e et une classe qui faisait de la 5e à la terminale. Ah et en ouais, fait, waouh. comme ça, on peut se dire, waouh, mais vous étiez 50 par classe. Oui.
Non, on était 4. Ouais, Vraiment, on était 4. Et d'ailleurs, quand je suis retournée dans une école normale, ça m'a fait bizarre de me retrouver à 25. Mm. Parce que j'avais l'habitude qu'on Ah bah soit oui. 4. Et en plus, quand on était 4, en fait, notre emploi du temps, c'était pas français, maths, histoire, géo. C'était école, kiné, Ouais. psy, machin, chouette bidule. Enfin, c'était que des trucs. Ou alors même pas les mêmes opération. matières. Enfin, des fois, j'allais me faire opérer. Après, limite, je retournais en cours. Enfin, c'était. Oui, c'était Vraiment, particulier comme. Ouais, voilà. Et en ouais. fait, tous les lundis matins, on allait récupérer notre emploi du temps où on voyait. Et du coup, en fait, on se barrait tous de la classe au fur et à mesure de la journée, faire nos rendez-vous. Et du coup, des fois, j'étais toute seule en classe avec la prof. Ah ouais, Voilà. ok. Mais moi, j'avais quand même de la chance parce que comme mes parents habitaient à côté, j'avais pas besoin de rester dormir. Mm. Donc, j'avais une ambulance qui venait ou un taxi, ça dépendait des fois, qui venait me chercher tous les soirs pour me ramener. Ok, ça marche. Bah, c'est intéressant en tout cas de partager. Comme quoi, on n'est que 5, mais on a quand même des expériences différentes, donc c'est intéressant. Et quelles difficultés vous avez pu vivre, si vous en avez vécu à l'école, et je pense notamment à toi, du coup, Maëlys, tu nous parlais de phobie scolaire. Peut-être tu Ouais. peux expliquer un peu ce que c'est et comment est-ce que ça s'est passé pour toi. Alors moi, c'est arrivé, en gros, ça s'est déclenché en première. Ok. Enfin, ça allait déjà pas top depuis la seconde. Enfin, c'est pas, j'étais très bonne élève, très bonne note et tout. Mais c'était, puis j'avais des copines, enfin voilà, j'étais entourée, j'avais pas de soucis là-dessus. C'était la pression. Moi, j'ai eu un lycée, par rapport à d'autres lycées, qui mettaient beaucoup la pression sur les... Alors pourtant, c'était pas un lycée élitiste plus que ça, mais voilà. Et du coup, moi, c'est déclenché vraiment en première par des angoisses fortes. Enfin, c'est-à-dire, tu parlais de la petite boule du dimanche soir, mais c'était ça fois... tous les jours, et c'était amplifié par du coup en fait, être paralysé par le stress et arriver en cours, être pas bien, être vraiment à pleurer des fois à l'intercours, enfin voilà, à plus... Enfin, ma maman qui était psy, elle comparait ça un peu à un burn-out quand t'es au ok. travail, c'était ça vraiment, c'était vraiment les mêmes symptômes, mais du coup à l'école. Et après, moi, j'ai eu des troubles alimentaires, ça a déclenché une dépression, des antidépresseurs, anxiolytiques et tout le tralala, quoi. Ouais, tout le tralala. Donc ouais, et puis moi ça a mis du temps, parce que du coup j'ai arrêté moi le lycée en fait après les vacances de février, et je suis pas retournée en cours en première. Ok. C'est-à-dire que j'ai arrêté ma première là, que il y avait le bac de français à ce moment-là qui était au printemps, enfin vers le mois de mai-juin si je dis pas de bêtises, et du coup on avait un certain nombre de textes aussi à apprendre. Moi mon programme s'est arrêté en février. Donc voilà, et je suis retournée en cours, moi, que post-bac, parce que j'ai fait toute ma terminale à distance. Et c'était impossible pour moi d'en mettre les pieds dans une école. Et si on aurait... Enfin, je pensais pas que j'allais remettre les pieds un jour à l'école, quoi. Ouais. Alors que après, j'ai fait des études, et j'ai fait une école, j'ai fait Audencia et tout. Mais ça a été vraiment très compliqué. Et même le quartier de mon lycée, je pouvais plus y aller. J'avais mon auto-école, en fait, qui était à côté. Impossible de mettre les pieds. Crise d'angoisse, si je descendais pas de la voiture, et... Ouais. Vraiment trop de pression en fait, c'était Ouais, c'est fou parce qu'au final, t'as pas vécu de harcèlement ou des trucs comme ça, c'était vraiment... pas moi, Ouais. mais après ce qui a été compliqué, j'ai vécu du harcèlement plus jeune, Ouais. mais ce qui a été compliqué c'était que moi au lycée, il y a eu, déjà quand on va pas très bien, c'est qu'on est stressé, qu'on est, du coup c'était une dépression qui arrivait. Moi j'ai une connaissance de copine très proche qui s'est suicidée. Plus un élève qui a sauté du 3e étage de mon lycée. Ah oui, Il y avait quand donc, même, il y avait beaucoup tout de ça en facteurs 3 mois, Ouais. il y avait quand même un climat qui était un peu bizarre Mm. au lycée. Donc il y en a pas mal. Moi je sais que j'ai une autre copine qui a arrêté les cours pour phobie scolaire, on était dans la même classe. Enfin, ça a été un peu la saison, la série 13 Reasons Why, je pense que Ouais. vous connaissez, c'était vraiment un peu ça, mais en vrai. Ok. Moi à ce moment-là où c'était un peu l'hécatombe au lycée, même j'ai des profs qui pleuraient, des profs qui sont partis, enfin c'était un peu bizarre. Ouais, l'ambiance c'était pas était mes meilleures difficile, années. quoi. Ça a Ouais. l'air super ton lycée. Ouais, voilà. Ok, c'est intéressant parce que c'est vrai que la phobie scolaire, je pense qu'on a on a tous entendu parler de phobie scolaire, mais on sait pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est vrai que le terme il est un peu vague. Il y en a qui pensent que c'est un caprice. Oui. Enfin, en mode, moi je sais qu'à mon oral de bac, du coup, parce que du coup j'ai passé mon bac moi en candidat libre, Ouais. et j'avais un jury, ça s'est très bien passé sauf un jury où il a vu que j'étais en candidat libre, et il m'a dit ah oui t'es une petite rebelle toi, t'aimes pas aller à l'école, t'as pas envie d'aller à l'école. Oh là là, quel Alors que moi enfer. j'avais arrêté l'école sous décision médicale. Ouais. Enfin, c'était super violent, tu passes ton oral de bac, voilà. Quelle Donc horreur. ce n'est pas un caprice, c'est vraiment un mal-être, et il y a une vraie souffrance derrière, quoi. Et t'as vécu comment le fait d'être à distance du coup avec le CNED? Comment ça se passait? T'arrivais à t'organiser avec tes journées et tout ça? Alors moi comme les cours ça a toujours fonctionné, j'étais même très bonne élève, même en avance sur le programme, donc du coup
ça a été enfin, j'ai pas du tout de difficulté pour m'organiser. Alors pourtant, c'est conséquent parce qu'en fait, en septembre, quand vous êtes au CNED, vous recevez tous les livres de toute l'année. Donc, moi, c'était une année terminale, donc il y en a eu beaucoup. Et comme tous les cours sont écrits, j'ai reçu, je sais plus, c'était des livres qui faisaient 500 pages par matière. J'en avais plusieurs où c'est écrit en 11, en tout petit. Enfin, ça donne tous envie de lire. Ouais. Et après, je savais qu'il me restait qu'un an. Du coup, c'était ma terminale que j'ai faite complètement à distance. Et je voulais avoir mon bac, c'était hors de question que j'arrête maintenant. Donc du coup, je pense que ça a été une motivation supplémentaire que si par exemple j'avais arrêté en seconde ou même avant. Donc non, après j'étais très stricte, très carrée et j'ai eu cette maturité-là de m'organiser vraiment. Après, je travaillais des fois les week-ends. Enfin, c'était une organisation différente, quoi. C'est ça. Et puis après, ce qui a été compliqué, c'est plus le lien social, quoi. Ouais. Parce que du coup, moi à ce moment-là, je faisais beaucoup d'équitation, mais du coup, je montais avec des dames qui étaient adultes, qui avaient la trentaine. Donc des copines de mon âge, j'ai gardé, moi quand j'ai arrêté le lycée, ça fait le tri dans les amis, hein, inévitablement. Ouais. Donc moi j'ai gardé ma meilleure amie, qui l'est toujours aujourd'hui. Et sinon c'est vrai que du lycée, j'ai pas gardé contact avec grand monde, quoi. Ouais. Donc c'était plus ça qui était un peu plus compliqué, quoi. Mais voilà. Ok. Et avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu peux juste répondre? Je me demandais comment est-ce que ça se passe, vu que après tu as repris tes études en post-bac. Est-ce que tu appréhendais le fait de retourner dans une classe et tout? Oui. Ouais. Moi j'ai fait, je sais que c'est pas la solution, mais moi j'ai fait du coup la rentrée en plus à la fac. Donc c'est énorme la fac. On débarque dans des amphithéâtres. Moi j'étais toute seule chez moi pendant un an, ça a été dur. Après moi j'étais accompagnée, j'avais un traitement aussi qui était adapté à ce moment-là parce que sinon j'aurais jamais remis les pieds. En plus c'était dans une nouvelle ville donc je connaissais personne. Ouais. Donc j'ai même pas eu de alors que moi par contre quand j'ai passé mon bac et les épreuves, du coup je les ai passées en présentiel et j'avais ma meilleure pote, on y allait à deux, on faisait les trajets dans le lycée à deux. Mais la fac ça a été vraiment l'angoisse totale. Mais j'avais envie de le faire et donc du coup j'ai eu un suivi psy, j'ai eu un traitement mais que je n'ai plus aujourd'hui, que j'ai assez vite arrêté parce que ça s'est bien passé. Mais ouais, ça a été dur. Ok. Et vous, les filles, vous avez rencontré des moments où c'était un peu plus difficile, l'école, sans forcément aller dans la phobie scolaire, etc. Des moments où c'était plus dur, le moral et tout ça. Rose, tu parlais de la petite boule au ventre à chaque fois avant d'y aller quand même le lundi. Ouais, ça c'était plus primaire, mais c'est vrai qu'au lycée, ça a totalement changé. Parce que, en fait, j'habite dans un petit village à côté de Rennes, avec un bon nombre d'habitants, mais au final, on était un gros groupe assez soudé. Et arrivé au lycée, on a dû aller vraiment dans les lycées de Rennes. Ouais. Donc, tu dois prendre une demi-heure de bus avant et tout ça. Et je pense que là, ça a fait un peu un décalage où tu te sors un peu... je sais pas comment dire, mais tu sors de chez toi, tu vois des gens qui habitent dans le centre-ville, et c'est bête, mais les campagnards et les gens de la ville, c'est pas la même mentalité. Ouais. Donc tu te retrouves pas forcément avec ça. Et en plus, j'étais extrêmement timide à l'époque. Et du coup, je crois qu'au lycée, j'ai jamais réussi à me faire de vrais amis. Ou de personnes avec qui t'es soudée et qui peuvent te soutenir. Et pourtant, c'est les années du bac. Donc c'est super important d'en avoir. Mais... ouais, du coup, j'y allais pas avec une grande joie. Ouais, c'était pas un plaisir, quoi. Ouais, voilà, et la demi-heure de bus, tu l'as subi un peu, quoi. Et après, t'as plus retrouvé le plaisir, pareil, au niveau des études sup. Ouais, ça, tout à fait, parce qu'on fait quelque chose qu'on aime. Je sais pas, on est plus mature et tout ça, plus épanoui. Ça peut être un bon message pour les personnes qui nous écoutent et pour qui c'est difficile collège-lycée. Peut-être qu'après, justement, quand on fait des choses qui nous plaisent. Et vous, les filles, des difficultés particulières? Toi, Romane, avec les déménagements et tout, ça n'a pas été trop compliqué? Alors, à savoir que j'ai déménagé une première fois de région parisienne au Finistère. Ok. Le grand écart. Et là, je rentrais en CE2. Ok. Et c'était super triste de quitter toutes mes copines que j'avais depuis la maternelle, finalement. Sauf que quand t'es petit, en plus, tu comprends pas trop quand quelqu'un s'en va. Donc au final, quand je suis partie, personne m'a dit au revoir parce que personne captait que je me... Oh non, non, c'est terrible. Mais t'es arrivée dans le Finistère. Mais je suis arrivée dans le Finistère. Meilleur département de France. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais déjà, donc, j'étais un peu triste d'avoir quitté là où... Enfin, chez moi, en fait, clairement. Et ouais, le premier jour à l'école, la rentrée, t'arrives dans une classe... En plus, c'était une classe CE2, CM1, je crois, ou CE1, CE2. Et c'était la première fois que j'étais dans une classe à 2 niveaux. Et donc, t'arrives là, tu connais personne. Et j'avais ciblé des gens
où je voulais devenir leur copain. Enfin, leur copine plutôt. Et c'est super triste parce qu'il y a eu la première récré et ils sont tous partis dehors et ils ont joué au loup. Et moi, je courais derrière. Oh non. Je courais derrière eux parce que je voulais leur demander de... Oh non, Mimi. Et genre, quand je repense à cette scène, je me dis, ça fait trop pitié, quoi. T'as la petite qui court, et, parce qu'ils couraient tous, et bon, bref. Mais une fois que j'ai eu des amis, ça a été. Parce que du coup, ce sont devenus mes amis. Et sauf qu'après, on est resté qu'1 an, donc au final, une année scolaire, c'est quoi? C'est 9 mois. Ouais. Au bout de 9 mois, ciao. Ouais. Et là, il faut recommencer sur un autre continent, un autre pays. Non, en vrai, j'ai pas à me plaindre, ça s'est très bien passé. Ouais. Et du coup, tu vois, ça dure une semaine où t'es en mode, je connais pas trop, donc j'ai un peu peur d'y aller, mais au final, à cet âge-là, tu te fais vite des amis, donc le lycée, pareil, ça s'est très bien passé. Parce qu'après, j'ai redéménagé du Maroc à la Nantes. France, ouais. Et là, comme je suis arrivée en seconde, c'est un peu genre, maintenant je suis grande, et je sais que ça va bien se passer, donc j'ai pas plus appréhendé que ça, donc non. Ok. Et toi, Fanny? À part, du coup, le sujet hôpital, pas eu de difficultés particulières après quand t'étais à l'école Il y a quand classique. je suis revenue à l'école classique, quand même, du coup, Ouais. tout le monde... En fait, le truc, c'est que dès la primaire, du coup, j'étais un peu vue comme la redoublante. Alors qu'en soi, j'avais pas vraiment redoublé, c'est parce que j'avais dû faire mon CE1 en 2 ans. Ouais. Il y en a qui associent ça à un redoublement. Oui, t'avais un programme adapté. C'est ça. T'avais pas raté, t'avais pas... Non, et sauf que du coup, en fait, moi, quand je suis arrivée en CE2, je pensais retrouver mes copines avec qui j'étais dans ma première CE1. Et en fait, elles m'ont toutes tourné le dos. Oh non. Oh, les connasses. Du coup, vraiment, genre, On est con quand gros on coup est de petit, froid. des fois. Et heureusement, dès la première récréation, j'ai Capucine qui est venue vers moi et qui est toujours vers moi aujourd'hui. Donc ça a été un peu compliqué. Puis après, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient sur moi du fait que j'étais pas toujours là et tout. Il y en avait qui disaient que j'avais un cancer, que j'allais mourir. Ah oui, d'accord. Enfin, plein de trucs comme ça. Ou alors, il y en avait qui disaient non, mais en fait, elle a perdu la façon de marcher, elle sait plus marcher, alors qu'avant, elle savait marcher. Enfin, vraiment, mais ça partait dans des proportions. Même les profs devaient intervenir parce qu'en fait, les petits arrivaient pas à comprendre. Et puis du coup, t'es non, mais l'attraction parce que c'est ils ça. sont pas habitués, ils connaissent pas, ça sort un peu de l'ordinaire, entre guillemets. Et ça, c'était un peu Et dur à gérer. Ensuite, au collège, ça a été, j'ai juste eu des moqueries au sport parce que du coup, quand je courais, je boitais. Sauf qu'en fait, les profs s'en rendaient vite compte qu'il y avait des moqueries. Et du coup, en fait, moi, j'entendais même pas parce que juste, je courais. Et c'était les profs qui allaient voir ceux qui se moquaient de moi et qui leur expliquaient ce qui m'était arrivé. Et du coup, au final, après, les gens, au lieu de se moquer, ils m'encourageaient, ils m'applaudissaient et tout. Enfin, vraiment, c'était trop mignon. Et au lycée... j'avais vraiment plus aucun problème. Du coup, ça s'est bien passé, mais il y a juste en terminale, le premier jour, j'ai pas non plus fait comme Maëlys parce que ça n'a pas du tout été aussi sévère. Mais le premier jour, alors que j'étais pas du tout stressée d'arriver à l'école, j'ai fait un malaise. Et du coup, après... Ça me rappelle quelqu'un. Ouais, mais c'était pas du tout une crise d'hypoglycémie. Et en fait, après, pendant de septembre jusqu'à février, et je faisais des malaises tous les jours à l'école. Et en fait, j'avais des espèces de migraines. Donc, pour lutter contre les migraines, je prenais de l'ibuprofène. Chose à ne pas faire. Parce qu'en fait, je suis devenue addict à l'ibuprofène. Mais genre, j'ai développé une addiction horrible. Genre vraiment comme ceux qui sont addicts à la clope, quoi. Et ce qui faisait qu'en fait, tous les matins, quand je me levais, je prenais un ibuprofène. J'en reprenais un à la pause de 10h. J'en reprenais un vers 13h en allant déjeuner. J'en reprenais un à 17h au goûter. Et des fois, j'en reprenais un avant d'aller me coucher. Donc en fait, j'en prenais genre 5 par jour à peu près. Et en février, j'ai commencé à avoir une sophrologue et tout. Et en fait, ce qui me stressait, c'était le fait d'arriver en terminale, de se dire que c'est la fin des études classiques et devoir passer le bac, le permis, trouver son premier job saisonnier et trouver son avenir. Ouais, c'est vrai que ça, c'est stressant. Et du coup, ça a été très stressant, mais au final, je m'en suis sortie. On est un peu dans le même cas aujourd'hui. Faut trouver son avenir. Ouais, c'est ouf. Ouais, là, du coup, Il y a un peu plus d'enjeux là maintenant. Quand même. J'en reparlais d'ailleurs aujourd'hui avec mes collègues. Je leur disais, j'ai l'impression de retourner en terminale, de pas savoir quoi faire en septembre. C'est horrible. C'est horrible. Alors, prends pas d'ibuprofène, c'est pas la solution. Mais du coup, depuis, j'en prends plus du tout, même quand on m'en propose. Parce que j'ai eu beaucoup de mal quand même à me débarrasser de cette addiction. Et pour expliquer, du coup, tous ceux qui nous regardent, premier jour de ma rentrée à Audencia Sciences Co. J'ai fait un petit malaise vagal.
c'était premier pas même. Non, mais C'était premier pas. Tu es rentrée dans l'école, Je t'as suis fait 2 rentrée pas. dans l'école. Ouais, on l'a ramassé. J'ai commencé à voir. Pourquoi j'étais pas là? Alors On se parlait pas encore. j'étais avec Capucine, Maëlys et Maëlle. Ah, il y avait pas Rose. Et- non, il y avait T'étais pas avec Rose. moi, toi. Bah, je pense Bah qu'on oui, est arrivé ensemble. j'ai eu peur. Et ils ont ouvert les portes, j'ai avancé, je commence à avoir trouble. Bah, j'ai fait une crise d'hypo, quoi. Ouais. Et Il y avait la machine et avec il y le avait- gel ouais, hydroalcoolique. le truc de gel hydroalcoolique, je me le suis pris en pleine face. Et puis tu recommences en Et fait. je me Et le puis- suis repris Comme en un pleine- Sims qui bug. C'était vraiment Mais ça. tu sais que ça, en vrai, se J'aurais taper la tête comme ça, tellement c'est voulu associé voir ça. aux crises Ah non, d'épilepsie. non, c'est pas. Non, non, c'est c'est juste juste elle marchait. Elle rentrait Et dedans. en fait, je voyais pas devant moi, donc je me suis pris le truc parce Ah. que je voyais pas, je marchais, je voyais C'est pas. un Sims qui tu fais marcher contre Oui, un mur, il ouais. continue. Bah c'était Bah, Roman. c'était moi. C'était le- Et du coup, je me suis assise sur les canapés qui sont à l'entrée là, et j'ai levé les jambes et ça allait mieux. J'ai mangé un gâteau et Ça a été photographié. on me voit sur les photos parce qu'en fait, Mais vraiment, non. C'était de la rentrée en fond, en fait, c'est- j'avais les pieds Ah, je veux sur voir la ça. table Ouais. et je vois le photographe face à moi Ouais. qui vraiment me prend sans gêne. Et du coup, je me suis dit, mais tout le monde va croire que la fille se met trop à l'aise, les pieds sur la table dès qu'elle arrive. C'est hyper gênant. Et oui, Oh, il y a oui. mes photos dans la story. Oh non. Et tu l'as pas screen? Ah, parce que Si, vraiment, j'ai je veux screen. voir ça. Oui. Sacrée photo de rentrée. Enfin, non, ils ont pas mis la photo où il y a que moi, mais c'est juste On la voit. sur Quand une tu photo. On sais pourra à la scène, peut-être tu la vois, en fait. illustrer dans la Ah, mais version ça- ouais, vidéo ouais. de cet épisode, on pourra illustrer retrouverai la si on photo. retrouve la photo. Maintenant, on va parler un petit peu de harcèlement scolaire. J'ai regardé quelques chiffres. Donc, les associations en France estiment que 10% des élèves, donc un élève sur 10, a déjà subi du harcèlement scolaire dans sa vie. Donc, c'est quand même beaucoup. Et il y a une récente étude de l'IFOP qui explique que ces violences auraient lieu majoritairement au collège pour 54%, puis en primaire 23% et enfin au lycée 13%. Donc c'est surtout au collège que c'est le pire, quoi. Ça ne nous étonne pas, je pense. Est-ce que vous avez déjà connu du coup du harcèlement scolaire ou été témoin ou Oui. participé Ouais, à un ouais. harcèlement? Collège, franchement, Ouais. c'était assez chaud. Mais en fait, quand t'es petit, tu te rends pas compte. Enfin, quand t'es petit. Quand t'es au collège, tu te rends pas compte que c'est du harcèlement. Mm. Bah, Mais quand c'est- tu le vis, si. Oui, quand tu Mais le vis, sur mais toi quand tu le vois. C'était non, sur toi? Non, pas sur Ah. moi. Mais sur d'autres personnes qui sont jugées hors normes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Mm. genre parce qu'elles ont des personnalités décalées ou parce qu'elles s'habillent pas à la mode, on va se permettre de la juger, de la critiquer et de lui dire qu'elle est mal habillée. Enfin, pourquoi? Elle t'a pas demandé ton avis. Mais ouais, quand t'es au collège, tu te rends pas forcément compte de ça. Et c'est un peu un mouvement en mode ah ouais, t'as vu, elle a fait ça. Et du coup, ça parle, ça parle. Même dans un collège Et- de campagnards. Ah On n'est oui. pas surtout. tant à la campagne que ça, je tiens à le rappeler. Et ouais, c'est un collège de 500. Donc, Ouais, moi j'étais dans Nous, un on était petit 1000. collège. Nous on était un collège de genre 400 élèves et il y avait du harcèlement scolaire aussi. Je pense qu'il y en a partout. Mhm. Hein. Ok. Et Fanny, toi t'as déjà soit toi expérimenté ou vu ou du harcèlement? Moi, dans mon collège, on était 1000, donc il y en avait beaucoup. Il y a eu plusieurs tentatives de suicide. Moi, ça va, j'en ai pas connu. Enfin, Ah je ouais. crois pas, à part si j'en ai pas souvenir, mais je Mhm. crois pas. Et je sais que rien qu'en 6e, j'avais une classe mais de malades mentaux. Mhm. Il y en a 7 qui se sont fait virer parce Ah qu'ils ouais. harcelaient un gars qui était dans ma classe. Et quand j'étais au lycée, j'ai dû faire genre, pas enquêtrice de harcèlement, mais genre, en gros, j'étais la poucave du CPE. Ah ouais. Et c'était mais le pire job du monde. Cave, tu sais pas. Mais c'est pas des mission conneries. infiltration. Mais c'était horrible. Genre vraiment, j'avais tellement peur des représailles que j'en avais parlé à personne, même pas à mes copines. Mais Parce t'avais pas le choix de faire ça? Enfin, Bah comment en ça se fait? fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma classe, pareil, en seconde, ça a recommencé comme en 6e. J'avais une classe de gros harceleurs. Moi, enfin vraiment, du coup, moi, je me faisais en mode fantôme, quoi. Je me disais, comme ça, il va rien m'arriver. Et il y avait un gars qui se faisait harceler parce qu'il était un peu autiste, enfin, vraiment un peu hors norme, comme disait Rose. Et en fait, un jour, j'étais en études obligatoires parce qu'on avait 1 heure d'études obligatoires quand on ne faisait pas d'option en seconde. Et là, j'ai une surveillante qui vient me chercher, elle me dit, il y a le CPE qui t'attend. Donc déjà, toi, tu marches jusqu'au CPE, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Surtout que moi, j'avais ma mère qui bossait au lycée. Ouais. Donc le moindre fait et geste était scruté, examiné, répété et amplifié. Et du coup, j'arrive dans le bureau du CPE, il me dit, non, mais t'inquiète pas, en fait, j'ai entendu dire qu'il y avait un cas de harcèlement dans ta classe et tout, je veux les noms, je veux savoir ce qui se passe. Et sauf que moi, j'étais, bah non, mais après, ça va me retomber dessus. Et là, il commençait à me sortir des noms. Et sauf qu'en fait, il me sortait pas les bons noms. Mais je pense que c'était fait exprès pour que je lui dise les bons noms. Parce que je lui dis, Ouais. ah non, non. Parce qu'il me dit, ouais, je compte virer machin.
Et je lui dis, ah bah non, lui, il a rien fait. Du coup, au final, j'étais obligée de lui dire. Et des fois, j'étais reconvoquée dans son bureau. Et je devais lui faire des comptes rendus de ce qui se passait dans la classe et tout. Ah ouais. Et du coup, je disais... Enfin, les autres, ils me voyaient partir. Et du coup, je disais, ah non, mais j'ai oublié de justifier une absence. Enfin, des trucs comme ça. Mais c'était horrible. Et Ah ouais, je tu devais l'ai être jamais stressée. dit à mes copines. Genre, même maintenant, elles le savent même pas. Avant de découvrir. Avant de- écouter ouais. le podcast. les autres. Ok. Voilà. Mais du coup, c'était un peu chaud. Enfin, Ouais. voilà. Ok. Et toi, Roman? Moi, c'est un peu comme Rose. T'en as observé, C'était quoi. évident, ouais. Mm. Mais je pense par extension, sûrement participer aussi, parce que tu as toujours ce bouc émissaire mais comme dit Rose, genre, en fait, si, je pense que tu t'en rends compte, mais on se voilait un peu la face. Ouais, et c'est ça. et on voulait. En fait, c'est qu'on se tu rend rentres pas- dans le moule et Ouais, tu... voilà, c'est ça. Et on se rend pas compte du mal que ça peut Ouais, faire à la personne. non, oui, ça par contre, ouais. Ouais. C'est- Ouais, parce qu'il y a un peu ce truc aussi des fois, et c'est ça qui est un peu horrible avec le harcèlement scolaire, c'est que des fois, t'es un peu obligé de choisir entre la team de tu vas te faire harceler ou tu vas faire Ouais. partie des harceleurs. C'est ça. horrible, quoi. Mm. C'est ça qui est super dur, c'est de savoir comment réagir Ouais. face Moi, au harcèlement. Après, je dis participer, mais participer dans le sens où je faisais Oui, rien. dans le sens Ouais, où tu c'est dis ça. rien, tu J'agissais rigoles, pas ça peut et- être des trucs comme ça. Ouais. Je sais que moi, avant, je me considérais grave dans la team, genre au milieu, genre les Ouais. neutres. Mais en Ouais. fait, les neutres sont les Ah harceleurs. bah oui. Mm. Ouais. Mais j'ai vu plein de vidéos sur TikTok et tout qui disent de toute façon, si t'as pas été harcelé, t'as été harceleur. Mm. Et au début, je trouvais ça un peu trash, mais en fait, c'est vrai. Enfin, Ouais. Mm. du moment qu'on n'a pas défendu ceux qui se faisaient harceler et qu'on les a pas Bah aidés, ouais, qu'on n'a c'est- pas été voir quelqu'un Mm. et qu'on a laissé faire, bah on fait partie du camp des harceleurs. Ouais, bah on fait partie du problème, quoi, c'est Mm. sûr. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de savoir quoi faire. Dans mon livre, justement, j'ai donné des petits conseils avec la technique des 5D qui est utilisée contre le harcèlement de rue. Et on peut réutiliser un peu, en fait, dans des cas de harcèlement scolaire. Et d'ailleurs, je vous propose aussi dans le livre des mises en situation pour, entre amis pour tester, en fait, justement, comment est-ce qu'on peut réagir, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, n'hésitez pas à regarder ça et à tester si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que c'est un sujet hyper complexe. Enfin, moi, c'est pareil, je me rappelle très bien au collège. Moi, j'étais un peu aussi au milieu, c'est-à-dire je faisais pas trop partie des... c'est un peu horrible, hein, mais des bolos qu'on appelait... Après, t'es qu'on pas appelait forcément comme ça. bolos, hein. Oui, mais Parce que moi, qu'en pour en fait, avoir vécu du harcèlement, j'étais pas dans les bolos et pour oui, autant, c'est ça vrai. n'empêche pas. Ouais. Enfin, je sais que j'avais des copines et Mm, il y a toujours, c'est horrible au lycée, enfin au collège et tout. mm. T'as genre les populaires, t'as les Mm. gens normaux, c'est Oui. horrible de mettre des catégories, mais t'es un peu comme ça qu'on va y Ouais. jouer. Et t'as les bolos. Ouais. Et t'es pas obligé de faire partie des Ouais, bolos. ouais, hein. c'est sûr, c'est sûr. Bah, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes. En 5e, 4e, il y avait un groupe de filles là qui m'embêtait un peu, mais ça va, j'en ai pas trop souffert. Mais après, ça allait. Mais par contre, je revois en fait des cas de personnes qui se faisaient harceler. Enfin, c'était horrible. Et effectivement, des fois, tu vois et tu sais pas quoi dire, parce que tu te dis en même temps, si je dis un truc, ils vont s'en prendre à moi aussi. Enfin, c'est ça qui est super complexe avec le harcèlement scolaire. Et puis en fait, dès que t'es un peu différent, enfin, moi, je vois mon petit frère est autiste aussi. Et c'est pareil, je sais très bien qu'au collège... il a pas trop de copains, donc lui en fait il est hyper détaché de la situation parce qu'il voit pas vraiment le monde comme nous non plus, donc en fait lui il vit pas mal le fait d'être tout seul, mais c'est sûr qu'il est, il est forcément moqué par les autres et tout, et c'est vrai que c'est un peu insupportable. Et du coup toi Maëlys qui a vécu du harcèlement, est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que ça s'est passé Ouais. pour toi? Vous allez vous dire vraiment que j'ai une scolarité de merde entre la phobie scolaire et... Vraiment, mais c'est ouais, horrible. moi j'ai une scolarité un peu compliquée. Moi ça a commencé en primaire. Ouais. C'est assez jeune. Enfin, tu disais que la plupart des temps c'était au collège. Moi, Ouais, ça a vraiment majoritairement, commencé en primaire. Alors, je saurais pas dire pourquoi. Je n'ai jamais compris. Enfin, j'étais jamais méchante. Enfin, voilà. Et c'est ça qui est horrible. C'est que tu te fais harceler, mais tu comprends pas pourquoi. Moi, je sais que c'est souvent. Enfin, ça a été une source de souffrance parce que tu te dis. Bah, s'il y a un problème, je règle le problème. Et du coup, en gros, moi, ça a commencé en primaire. Et en fait, c'était mené par la pétasse du primaire. Enfin, c'est horrible, mais c'était la réalité des choses. Et tout le monde suivait. Et moi, je n'avais rien contre cette fille de base. Et du coup, mais ça a été gratuit. Et moi, ça s'est manifesté... c'était assez violent. En vrai, c'est assez violent. Première fois. Non, ouais, ça s'est manifesté. J'avais des mots dans mon cartable le soir quand je rentrais chez moi avec... t'es une grosse pétasse. Mais c'est violent quand t'es petit d'avoir des mots dans ton cartable. J'adore les connes comme toi. J'étais en CE1.
Et en fait, Oh c'est là là. mes parents qui étaient tombés dessus parce que moi, je le cachais ou je les jetais, tu vois. Et c'est Ouais. mon père un jour qui ouvre mon cartable et qui fait, mais c'est quoi ça? Ça dure depuis longtemps. C'est tous les soirs quand j'entrais, j'avais des mots d'insultes et tout dans mon sac. Et donc mon père, tout de suite, il en a parlé à la directrice et tout. Et donc, ça n'a pas pour autant réglé le problème. Moi, c'était même, je me faisais taper par cette fille, enfin par ces filles-là, parce que du coup, il y avait son groupe de. Non, c'était hyper. En vrai, quand j'y repense, je me dis, elles étaient tarées. Enfin, vraiment, Ouais. c'était hyper pervers parce qu'en gros, c'est-à-dire que je me prenais des claques, des fessées, et qu'elles, elles allaient dans les toilettes. En primaire, on avait des toilettes qui étaient séparées du bâtiment, qui étaient au fond de la cour. Elles se tapaient les joues pour avoir l'air rouge, elles se mettaient des fausses larmes avec de l'eau. Et elles allaient voir en disant que c'était moi qui les avais fait pleurer, qui les avais tapés. Donc c'était moi qui me faisais engueuler. Parce que du coup, c'était ma parole contre la leur. Oh, Et elles étaient putain. 5-6. Ouais, c'était en vrai, quand j'y repense, Ah, mais c'était. c'est ouf. c'était- Non mais même comment les profs les profs peuvent se dire cette fille elle a Oui. tapé 6 autres filles. Oui, Enfin, je sais pas. à un Bah, je moment sais Ils y donné. pas. croyaient, les profs? Bah ouais, parce que c'est Non, arrivé que je me mais- fasse engueuler alors que c'était moi. Alors qu'en plus, t'avais Bah, des de- mots et tout dans ton Ouais. cartable. Ouais. Enfin, on voyait très bien où était le Ouais, problème. ouais. Quoi. Mais donc c'était hyper pervers parce que de là à ce qu'ils se mettent des fausses larmes. Enfin, en vrai, Mais quand j'y oui. repense, je me dis, mais. Et j'étais en primaire, hein. C'était C'est en fou, primaire. hein. Et donc ça a duré tout mon primaire. Alors quasiment. que ton père allait voir le... Ouais. Mais Parce ils qu'en ont pas fait- tilté les... Bah si, parce qu'en fait, elles ont... Du coup, suite à ça, les 2 personnes principales ont été convoquées. Elles ont dû faire une lettre d'excuse. Elles m'ont Ouais, fait la lettre d'accord. d'excuse, sauf qu'une semaine après, j'avais pas une lettre d'excuse, mais une lettre d'insulte. Ouais. Enfin, en fait, ça a pas réglé le problème. Et elles ont jamais été vraiment punies. Et c'est pour ça que moi, justement, du coup, j'étais dans un primaire public. Je suis passée dans le privé au collège parce que, du coup, toute cette bande-là allait dans le collège public. Et moi, Ouais. je voulais pas être avec ces gens-là parce que c'était pas mes amis. Enfin, j'avais pas envie de me faire harceler toute ma vie. Ouais. Et au collège, j'ai eu... C'était moins, en fait, moins pervers. Si, c'était quand même un peu pervers. C'était plus avec Facebook. Enfin, on a tous... Moi, je sais que j'ai mis Facebook en 4e et que j'ai eu des petits soucis. Je me suis fait attaquer gratuitement par message en disant va te suicider, tu sers à rien. Oh là là, Et mais c'est des quel choses où j'ai enfer. pris sur moi et mes parents n'ont jamais été au courant. Ah ouais. Donc, mais ce qui m'a le plus traumatisé, je dirais, c'est le primaire parce que je trouvais que c'était vraiment tu hyper m'étonnes. violent. Ouais. Et mes collèges, ouais, c'était pas sur le lieu du collège, c'était via Ouais. les réseaux sociaux, via Facebook à ce moment-là, Ouais, Ouais, notamment. mais tu parles de Facebook, mais moi ça me fait penser à. Je sais pas si vous aviez eu Ask, Oui. mais Ask aussi c'était la. Vas-y, ça pleuvait quoi, Ouais. les insultes. Mais Ask, quelle idée de l'installer? Moi, j'ai jamais fait ça. moi. Ouais, moi- Attends, peut-être pour les plus jeunes, expliquer ce que c'est. Oh là là. Que tout le monde ne Vas-y, connaît. Rose. Qu'est-ce Tu veux que Ask? expliquer ce que Bon, c'est c'était ni plus ni moins qu'un réseau social qui a marché peut-être pendant 1 an. Ouais, ça a Et, pas Plus duré. que ça, hein. en Moi, je gros, crois que ça a t'avais- duré tout le collège presque. hein. Ah ouais Ah ouais. Non, peut-être pas, genre. 2 ans. Ouais, deux 4e, ans, 3e ou Ouais, 5e, fin 4e. de collège, je Entre pense. 2013 et 2015. Ouais, à peu Ouais, près, 2014. ouais, dans ces eaux-là. Et en gros, c'était juste, t'avais ton profil et les gens pouvaient te laisser une question, anonymement ou non, et tu pouvais y répondre après, et ça s'affichait sur ton profil. Et parfois, tu recevais des compliments, voilà, des gens, des admirateurs secrets qui peut-être n'existaient pas. Ouais. Et parfois, tu te recevais des bonnes grosses insultes, et voilà. C'est vrai que c'était Tu ne sauras hardcore. jamais qui c'est, s'il le pense vraiment ou pas. Mais c'est vrai que tu fais bien, Maëlys, de parler du harcèlement sur les réseaux. Enfin, toi, en l'occurrence, à l'époque, nous, c'était Facebook. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de harcèlement avec Instagram, même avec Snap, pour les Ouais. plus Et puis, jeunes. je vois pas celui, enfin, si on n'en parle pas, Ouais. celui-là, parce que moi, pareil, c'était au collège, quand j'allais au collège, c'est horrible, hein, parce que c'était les mêmes filles avec qui j'étais la journée qui m'insultaient le soir. Ah ouais, en et fait. tu le savais que c'était elle Oui, je le savais, mais c'est que c'était, je sais pas vous comment c'était au collège, mais nous, il y avait vachement des groupes. Ouais. Et à partir du moment où tu avais ta bande de potes, c'était très compliqué Oui, de changer. de En groupe, plus, ouais. comme ça se voyait pas, ça allait faire entre guillemets le bouche-trou, comme on disait Mm. à ce moment-là. Donc très compliqué de se réintégrer parce qu'en plus, c'était des filles avec qui j'étais dans ma classe. Ouais. Enfin, donc c'était hyper pervers parce que la journée, entre guillemets, ça se passait bien. Et le soir, je me faisais C'est fou. dézinguer gratuitement, quoi. Et celui-là, il se voit pas parce que au collège, ça se voyait pas. Et j'en parlais pas, donc. Et puis le problème du harcèlement en ligne aussi, c'est que du coup, ça te poursuit tout le temps, quoi. Mm. Enfin, en fait, pendant les vacances scolaires, le soir, t'as toujours ce truc-là. Et en plus, ça commence de plus en plus tôt. Enfin, j'entendais l'autre jour, c'est ma belle-sœur qui a fait des remplacements dans l'enseignement. Mm. Et en fait, elle expliquait qu'elle avait des CM1, CM2. Et en fait, la quasi-totalité de la classe était sur Snap. Oui, Et en bah. fait, ils se harcelaient sur Snap et tout. Mais En genre, CM1, ouais, sur Snap. mais Ah, genre je te hardcore. Jeune, on n'avait pas de Ça m'est- téléphone. ça m'est- jure. Ouais, Ouais, déjà. c'est clair. On dirait des vieilles. Mais surtout, Ouais, non, mais quand Nous, même. c'était MSN à Ouais. l'époque. Non, mais mais- surtout qu'en plus, les gens qui harcèlent. Non, mais en enfin, CM1, ouais, les CM1, réseaux c'est très, sociaux, très jeune, quoi. c'est super c'est jeune. super-
surtout que les gens qui harcèlent, enfin moi alors encore une fois c'est mon témoignage, Oui. c'est pas une généralité loin de là, mais moi je sais que ces personnes-là du coup devaient savoir que c'était pas bien quand même ce qu'elles faisaient, parce que des années plus tard, c'est-à-dire du coup moi c'est les gens de primaire qui me harcelaient en primaire, quand je suis rentrée au fin de collège, début lycée, m'envoyaient des messages, coucou, comment tu vas, enfin Ah ouais. alors Elles qu'on sont se parlait excusées plus. pour ce qu'elles Non. ont fait. J'ai Ah jamais ouais. eu d'excuses. Et c'était les premières à me demander, tu vois, quand j'ai grandi, notamment cette année, ça m'a fait rire, hein, un contact pour faire un stage Ah, mais avec parce que mon père avait le contact, quoi. Ah ouais. Donc c'est des gens qui sont sans gêne toute leur vie, quoi. Tu les as envoyés bouler? J'ai jamais répondu. Ah, c'est Pour moi, très- l'ignorance est le meilleur des Ouais. mépris. J'ai jamais répondu. Très bien. Mais c'est pour vous dire le culot de certaines personnes, quoi. C'est ouf. Non, mais le harcèlement, c'est vraiment horrible et il y a tellement de personnes qui y sont confrontées. Donc, soyez attentifs à ces sujets-là. Et puis, comme je disais, n'hésitez pas à regarder dans le livre. J'ai glissé pas mal d'infos qui peuvent vous servir. Et si vous avez besoin d'aide aussi, il y a des numéros. Je les mettrai en description de l'épisode si vous voulez. Mais c'est très important de ne pas rester tout seul parce que c'est... Ouais, parlez-en c'est des dramatique, adultes, parce ouais. que c'est pas à vous en tant que jeune. Ouais, Enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, mais, Non, mais carrément, c'est pas à vas-y. vous en tant que jeune de régler la situation. Vous allez peut-être, même en essayant de bien faire, pouvoir empirer les choses ou que ça se retourne contre vous. C'est pas le but. C'est plutôt de trouver des solutions par des adultes qui pourront vous aider, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, on parle beaucoup, on s'adresse beaucoup aux victimes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui harcèlent aussi et qui s'en rendent pas toujours compte. Et c'est important aussi c'est un peu bête dit comme ça, mais de bien se rappeler, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Ça paraît bateau, mais c'est vrai, des fois, il faut prendre un peu du recul et se dire, ok, genre là, ça me fait rire avec mes potes et tout, mais peut-être que si je me mets à la place de la personne, je vais me rendre compte que c'est pas si drôle. Donc c'est vrai que c'est quand même assez important de garder ça en tête. Et on parlait des élèves. Est-ce que vous aviez des bons rapports avec vos professeurs, ou est-ce que vous avez déjà eu des moments où vous êtes déjà tombé sur des profs désagréables ou hautains ou... Fanny, t'as des trucs à raconter? Ah non. Ok. Tout va bien. Pardon. Ok, non, pas de... Non. Bah, Moi, j'étais beaucoup, toujours ouais. seule Ouais, la petite chouchoute. Pas la chouchoute. Enfin, ça dépend. Il y a des profs, j'étais un peu la chouchoute. Ouais. Mais j'étais l'élève qui posait pas de problème, la Oui. bonne élève, qui faisait bien les choses. Une fois, il y avait eu un problème. Là, pour le coup, j'étais un peu... Bon. J'étais très influençable à l'époque, quand j'étais petite. Et il y a une de mes copines qui... Bon, je ne la nommerai pas, mais elle n'était pas très sympa. Ouais. Qui a voulu piquer le goûter d'une fille de notre classe. Ok. Et qui nous a toutes impliquées pour piquer ce goûter. Ah oui, en bande organisée. Ouais, vraiment, déjà. J'ai pas piqué le goûter, mais j'étais au courant de l'histoire, quoi. Oui. Et du coup, ça s'est su, et j'ai été convoquée pour voir la maîtresse. Et j'ai clairement dit que moi, j'ai rien fait. Bon, bref. Et T'as balancé, quoi. La maîtresse m'a dit « Ah non, mais je sais bien que toi, t'as rien fait, hein, je sais très bien que tu ferais pas ça. » Et je me sentais vraiment... Ouais, mais je me sentais un peu mal parce que je faisais partie de la... Oui. T'avais fait partie du complot. Ouais. Donc, Ok. mais non, les profs m'aimaient bien. Ouais. Pareil au collège. Déjà, au collège, j'étais dans les seules françaises dans ma classe. Et les profs français, du coup, c'est horrible de dire ça, mais... C'était de la discrimination. Ouais, en fait. clairement. On s'en rend compte. Mais du coup, ça fait un peu... Non, je pense que c'est un lien d'expatriés. Oui, je vois. Et pareil au lycée. Enfin, bref. Ok, ça se passait bien. Ok. Les filles. Finalement, je me suis rappelée de certaines histoires. Parce qu'en fait, c'est juste que quand t'as dit ça, forcément, avec Mélisse, on a pensé à quelqu'un, mais cette histoire-là restera privée. Mais moi, quand j'étais au lycée, on avait notre prof d'histoire géo. En fait, déjà, quand je suis arrivée au lycée, j'ai dit au copain de mon frère, qui était du coup passé 2-3 ans avant moi au lycée, qui était mon professeur principal, dont on taira quand même le nom, parce que ce qui s'est passé, c'est quand même très grave. Et ils m'ont dit, oui, fais attention à ce prof-là, parce qu'il a des casseroles au cul, il a déjà eu des relations avec certaines de ses élèves. Et apparemment, des fois, c'est pas toujours méga consenti. De toute façon, rapport prof-élève, déjà, Ouais, c'est pas censé être autorisé. Déjà. Et du coup, quand j'étais en seconde, ça allait encore. Enfin, ça allait encore. Non, c'était pas normal. Mais je sais qu'il interrogeait que des filles au tableau. Comme ça, quand elles écrivaient, il pouvait mater leur cul. Ou alors, quand elles passaient à l'oral, il pouvait mater leur sein. Enfin, des trucs comme ça. Ou quand il se penchait pour nous pour venir voir ce qu'on faisait, il matait nos seins. Mais en seconde, ça allait encore. Et je sais que quand j'étais en terminale, moi, je sais pas pourquoi, je pense que je faisais partie des plus petites du lycée. J'avais toujours mon casier qui était tout en bas,
où du coup je devais bien me pencher, limite être par terre pour attraper mes affaires. Et quand il passait dans le couloir, il matait toujours mon cul, mais genre vraiment, c'est-à-dire qu'il avançait et il regardait même plus devant lui, il regardait derrière pour continuer de me mater. Ah, mais Et, quel euh, enfer. Ça me répugne. Et Ah, moi, ça c'est allait encore dégueu. parce que moi, c'était que ça. Mais je sais qu'il a eu des propos envers certaines filles qui étaient vraiment hyper déplacées. Le soir, il en contactait certaines sur Messenger. Ah oui, Et, d'accord. Et il exerce encore ce monsieur? bah justement, depuis que... Question très pertinente. Merci, c'est mon travail. Depuis que j'ai quitté le lycée, en fait, il y a un des Il meilleurs avait plus amis de ton moi. cul, du coup, il est parti, Comment c'est ça? Bah, en même temps, Il était c'est vrai déçu, que quand t'es t'as un cul cavalière, incroyable, hein. t'as un beau cul. Non, mais plus sérieusement, il y a un des meilleurs amis de mon frère qui était informaticien au lycée, et puis bah, ma mère qui travaille toujours Ah oui, au c'est vrai, lycée. Et en fait, on a appris, je crois que c'est d'ailleurs l'année où je suis rentrée en études sup, et bah il y a la police qui a débarqué au lycée, qui l'ont menotté, qui l'a amené au commissariat, et depuis on ne l'a plus jamais revu au Wow. lycée, parce qu'en fait il a eu une relation avec une mineure, sachant qu'il y avait déjà eu plusieurs plaintes de parents avant, parce qu'il avait déjà eu des relations avec d'autres mineurs, sauf que là il l'a carrément prise en photo à son insu quand Oh elle était là nue. là. Et après du coup il a été en détention provisoire. Et ils ont fait une perquise à son domicile. Ils ont retrouvé des photos Ouais, pédopornographiques et zoophiles. Oh. Et il a pris la meilleure avocate de la région. Et du coup, bah, il a juste plus le droit d'exercer. Non, mais MDR. Mais il n'est pas en prison. Ah là là. Mais sinon, j'ai d'autres histoires un peu plus mignonnes. Enfin, j'étais un peu comme Romane, très appréciée de mes professeurs. Ouais. Enfin, surtout que j'avais des très bonnes notes, alors que j'étais pas toujours à l'école. Et quand j'étais à l'école, à l'hôpital, heureusement, j'ai eu une professeure qui était vraiment incroyable. D'ailleurs, sa fille, elle a 2 ou 3 ans de moins que moi. Et des fois, je la croise sur Nantes. Du coup, quand je la croise, elle appelle sa mère pour que j'étais au téléphone. C'est trop mignon. chou. Et grâce à elle, en fait, j'avais oublié un peu cette histoire de harcèlement, mais finalement, j'ai un peu vécu du harcèlement. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais quasiment qu'avec des garçons. Donc, même si j'avais 7 ans, les garçons étaient attirés par moi à 7 ans. Sauf que eux, ils étaient au collège-lycée. Oh. Donc, c'était vraiment. Attends, lycée attiré par une gamine de 7 ans? Bah oui, parce que j'étais la seule fille. Ah oui, Oh là là, mais des animaux. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le midi après manger, on allait très souvent à la piscine. En fait, il y avait une piscine dans l'hôpital. Ouais. Vraiment, l'hôpital de riches. Petit spa. Et en plus, c'était à la Turballe. Donc, Ouais. en fait, la piscine donnait vue sur la mer. Bah, toi, Rose, je t'ai Wow. déjà emmenée à Pimbron. Et du coup, on allait à la piscine, mais on n'allait pas barboter Oui, dans la oui, piscine. oui. Enfin, on allait faire de la rééducation. Ouais. Et en fait, comme j'étais la seule fille, il n'y avait pas de vestiaire garçon et de vestiaire fille. Mhm. Donc, on avait juste des cabines qui étaient séparées, sauf que tu pouvais voir en dessous et au-dessus. Et du coup, moi, je sais qu'il y avait un garçon qui avait 17 ans. Genre, il avait 10 ans de plus que moi. Oh, ça me donne envie de vomir. Qui, en fait, genre, à chaque fois, quand je me changeais, quand j'enlevais mon maillot de bain, et bah, il faisait genre, il essuyait sa serviette au sol, mais en fait, c'était pour me regarder. Ou alors, il montait sur sa chaise et il me regardait par-dessus. Moi, ça me choquait, j'avais 7 ans. Et c'est arrivé, genre, des fois, je sortais de la piscine et il me plaquait contre un mur, enfin, des trucs comme ça. Oh là là. Et il y a un de ses copains, une fois, qui m'a dit « Attends, viens dans ma chambre et tout », et qui a commencé à me plaquer sur son lit. Et heureusement, il y a mon ambulance qui est arrivée, et du coup, toutes les infirmières me cherchaient partout. Donc, Oh là là. enfin, au final, il a pas pu faire grand-chose, mais c'est déjà allé bien trop loin. Ouais. Et du coup, après, j'étais traumatisée, et au début, je sais pas en parler à ma mère. Et au final, c'est mon enseignante qui a vu que j'allais mal, et qui s'en est rendu compte, et qui en a parlé à ma mère, qui ensuite en a parlé aux infirmières et tout ça. Mais, heureusement que cette enseignante a été là pour se rendre compte. Sauf que, quand on dit que les harceleurs ne se rendent pas toujours compte, ou que des fois, ils sont excusés et tout ça, et bah moi j'étais dans un hôpital qui dit hôpital dit enfant malade. Du coup les harceleurs, non, quand t'es malade tu peux pas être harceleur. Ouais. Donc ce qui a été horrible, c'est qu'en fait ils ont dit à ma mère non mais vous comprenez, il a vécu un accident terrible, il est traumatisé, il se rend pas compte de tout ce qu'il fait, des fois il peut avoir des comportements un peu turbulents. Frère, il a essayé de me violer. Mais oui, non. Qu'est-ce mais que non, même si t'as eu un accident, enfin je sais pas. Oui. Moi, ce que j'ai vécu, ça m'a jamais fait faire ce genre de choses envers Bah qui oui. que ce soit. Et du coup, c'est vrai qu'après, ça a eu des répercussions, même sur ma vie sexuelle ou sur dans mes couples et tout, dont on parlera peut-être dans un prochain Ouais. épisode, Tout à fait. qui le a été prochain. compliqué. Mais du coup, pour dire qu'il y a des enseignants très pervers comme des enseignants vraiment formidables. Des enseignants formidables. Qui sont là ne pour, les oublions pas. Voilà. Mm.
Ok, très bien. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Fanny, comme quoi il y a des mauvais profs et des bons profs, effectivement, moi aussi j'ai déjà eu des profs extrêmement pervers et dégueux. Et nous aussi, on avait un prof qui s'est fait arrêter quand on était au lycée parce qu'il détenait aussi des images pédopornographiques. Mais très c'est quoi, c'est sympa. courant? Enfin, Et genre, pas ouais. zoophile. Je ne crois pas, lui, c'était pas la C'est un scientifique. petit joueur. Hein. Mais lui, c'était plus les garçons, pour le coup. Voilà. Il avait notamment invité mon copain et son meilleur ami, il les avait invités à venir faire de la photo chez lui. Heureusement, ils avaient refusé. Bien joué de leur part, n'acceptez jamais ce genre de choses. Mais sinon, moi aussi, je suis tombée sur des super profs avec qui j'ai des super souvenirs et dont certaines, pour le coup, avec qui je suis encore en contact. Donc, heureusement, il y a aussi des très très bons profs qui rendent nos scolarités très belles. Et après, pendant le lycée, vous avez fait quoi comme bac? Je crois qu'on a une majorité de bac L quand même Ouais. autour de cette table. Team Team ES. ES. Ouais, il y a 2 ES. Et encore, on va se sentir vieille parce que maintenant, ces bacs n'existent plus. Oui, ça n'existe plus. Et t'as fait quoi comme spé, toi, Rose? Maths. Ah yes, elle est meilleure. Les meilleures. C'était trop facile. Et après, comment est-ce que vous vous êtes senti au lycée pour choisir votre orientation post-bac? C'était un sujet de stress ou c'était assez évident? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Parce que c'est souvent quand même un sacré stress pour beaucoup. Ouais, mes parents, ils me foutaient une pression. Oh, Ah ouais. J'espère que ma mère, elle écoutera pas ça parce qu'elle va m'engueuler. mais, mais vraiment, c'était horrible. Mes parents, ils m'emmenaient faire les portes ouvertes et les salons dès la seconde. Ouais. Ah ouais. Enfin, ok, c'est bien, ça te permet de réfléchir et tout. Sauf que moi, je savais pas trop quoi faire. Je savais même pas si je voulais faire des études longues ou courtes. J'étais perdue. Mais perdue. Mais heureusement qu'avec, comment ça s'appelle, Parcoursup, on pouvait mettre plein de choix. Sauf que le problème, c'est qu'après, bon, c'est une chance. J'ai été acceptée partout. Du coup, après, il fallait choisir. Et du coup, pendant ce temps-là, tu bloquais la place des autres. Et quand je bloquais la place des autres, je me faisais insulter au lycée. Oh là là, c'était terrible. Ok, Mais ça a été un peu compliqué, mais au final, j'ai trouvé ma voie. bravo. Et toi, Romane? Moi déjà en seconde il a fallu choisir si je voulais faire L, ES ou S. Ouais. Et j'hésitais entre L et ES parce que mon cœur allait vers la L, mais c'était tu vas te fermer des portes, nanana. Surtout que si je faisais L, je faisais option anglais, hors de question de faire option maths. Du coup c'était déjà ce choix difficile. En plus mon prof de français avait demandé à toute la classe un jour qui veut faire S, qui veut faire ES, qui veut faire L. Au moment de qui veut faire L, j'étais vraiment la seule à lever la main, donc là, gros moment de solitude. Au final, j'ai suivi mon cœur et je suis allée en L. Bravo. Merci. Et après, évidemment, c'est toujours stressant de savoir ce que tu vas faire plus tard. J'allais aussi au salon, mais ça m'était pas de ouf. Et après, moi, mes parents me mettaient pas la pression. En gros, je faisais ce que j'aimais, quoi. Mais la question, c'était qu'est-ce que j'aime. Du coup, j'hésitais entre la prépa littéraire et la fac de lettres. Et au final, je suis allée en fac de lettres et langues. Tu Où nous nous sommes rencontrés. Tu faisais des tests de personnalité sur Internet pour Oui, savoir ce que le tu métier voulais que faire. je ferais. Je Ouais. sais plus ce que j'avais, mais... Sur Onicep. Alors Sur moi, c'est Onicep. marrant. Ils me disaient pas du tout que je ferais de la com, mais bon. Non, moi non plus. Je sais plus ce qu'il disait, mais c'était pas ça. Ok. Moi, je me souviens, c'était ma tante qui travaille chez Bayard et qui m'envoyait tous les... Alors, je sais plus c'était quel magazine. Mais pareil, où t'avais... ça doit être les trucs de l'ONI. Ouais, ça doit être Ah oui, l'ONICEP. ça doit être je sais l'ONICEP, plus. hein. Mais en gros, avec pareil plein de tests sur ce qui pourrait te La correspondre couverture et était tout. rouge. Non, noir et rouge. Ouais, noir et rouge avec le logo blanc, je crois. Vraiment un souvenir. Je vois le truc de l'ONICEP, mais non, c'était pas ça qu'elle Ah. m'envoyait, c'était d'autres trucs. Et du coup, qui me permettaient de faire un peu des tests de qu'est-ce qui pourrait m'aider. Et franchement, ces tests m'ont bien aidé parce qu'à chaque fois, ça se rejoignait sur des métiers assez créatifs où je dois laisser parler mon imagination et tout ça. Et moi, ça m'allait très bien parce qu'à l'époque, je faisais de l'art plastique et je voulais vraiment continuer de créer, même si j'étais une quiche en dessin, mais genre, il fallait que je continue dans un truc qui te stimule ouais, voilà. créativement. Parlant, Exactement. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, c'était un peu la hype de faire de la publicité. Et par chance, j'avais un ami de mes parents qui travaillait dans la communication et la publicité. Et du coup, ma mère l'avait invité et on avait discuté un peu. Et quand il discutait avec moi, après, il a dit à ma mère, oui, écoute, c'est la com, ça a l'air de la brancher et tout. Donc, ça a été assez rapide. Et donc, j'ai très vite su que je voulais partir là-dedans. Ok. Et toi, Maëlys?
Alors moi je dirais c'est l'inverse de tout le monde, enfin, de tout ce que j'ai entendu. Moi je savais, à part au lycée j'hésitais entre les 3 filières, parce que je pouvais aller dans les 3. Et t'as en gros les profs qui te poussent un peu vers la S, soi-disant elle est plus élitiste, mais c'est des soi-disant, ça ne voulait rien dire. Ouais. Et ton bac L ou ES il vaut pareil qu'un bac S, enfin c'est la même chose. Donc j'avais un peu les profs qui poussaient là-dessus, ma famille aussi. Mais moi le ES ça me tentait pas mal aussi parce qu'il y avait l'aspect sociologique et tout que j'aimais bien. Avec les SES que j'avais pris la petite spé SES en seconde. Et au final je suis allée en L. Parce que j'adorais le français, c'était ma matière préférée, vraiment. Puis j'avais une prof que j'avais beaucoup aimée. Et qui... Ça joue aussi les ouais, profs. Voilà, et qui était vraiment passionnée. Donc voilà. Et par contre, pour mon post-bac, alors moi en plus c'était un peu compliqué parce que comme j'étais au CNED, j'ai pas eu l'orientation comme tout le monde. Mais alors avant que j'arrête ma première, du coup, c'est-à-dire avant le mois de février de ma première, je savais déjà ce que je voulais faire. C'était une école d'art, mais j'étais persuadée, quand je vous dis, ma vie était toute tracée. Enfin, je m'étais dit, vas-y, je vais faire ça, et après, je vais faire ça. Enfin, le programme était en 5 ans, et je savais limite quelle entreprise je voulais intégrer après. Enfin, c'était tracé. Et sauf qu'en fait, c'était pire que vous, parce que j'ai fait 3 mois dans cette école pour me rendre compte que je détestais ça. Donc, quand ta vie est tracée, que tu te vois longtemps dans ce truc-là, et que tu te dis, en fait, c'est pas ça. Faut refaire sa vie. Ouais, là, tu te dis, ok, Nouveau mes plans de projet. carrière, c'est pas du tout ça. Et du coup, j'ai dû. Je savais pas trop ce que je voulais faire. C'est à ce moment-là, en fait. C'est après m'être rendu compte que l'art, c'était pas fait pour moi, que je me suis dit, oula. Qu'est-ce Enfin, que c'est à je ce vais moment-là faire que j'ai eu le doute, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai fait la continuité de mon bac, une licence de lettres et Audencia après. Ok. Et donc là, quand tu t'es réorientée, t'as fait un service civique ? Oui, moi, j'ai fait. Ouais, parce qu'en gros, du coup, donc j'ai eu mon bac en 2017. Si vous l'avez eu en 2018. Ouais, c'est ça, moi, 2017, du coup. Après, du coup, moi, j'ai fait 3 mois d'école d'art, donc de septembre à novembre, en gros. Et après, du coup, comme ça m'a pas plu, j'ai arrêté parce qu'en plus, déjà, j'avais ma phobie scolaire qui faisait plus ou moins surface. C'était pas... Enfin, les études me plaisaient pas. J'étais moyennement intégrée parce que du coup, c'est pas des gens avec qui j'avais des passions communes. Enfin, c'était difficile de me faire des amis. Enfin, j'avais des amis, j'étais pas toute seule, mais des vrais amis. Ouais. Je me retrouvais pas dans les gens avec qui j'étais. Et du coup, après, j'ai arrêté donc en novembre. Puis je me suis dit, je vais pas rien faire jusqu'à septembre de l'année prochaine, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais 17 ans. Enfin, j'allais avoir 18 ans dans un mois, mais j'avais 17 ans. Et c'est pas facile de trouver du travail. Moi, je débarquais à Nantes, alors que de base, je vivais dans la campagne rennaise. Enfin, j'étais un peu perdue. Et du coup, j'ai fait un service civique en école maternelle. Du coup, j'ai commencé qu'à mes 18 ans. Donc, le 1er décembre, le lendemain de mes 18 ans, j'ai commencé. Et ça s'est très bien passé. Et j'ai fait ça, du coup, jusqu'au mois de juillet. Okay. Et je regrette pas du tout. Parce que vraiment, c'était une expérience. J'avais une super équipe et... très enrichissant. Et ça t'a pas donné envie après de reprendre des études dans la petite enfance ou quelque chose Non, parce que c'est... Alors j'ai adoré, vraiment, mais c'est fatigant quand même. Ouais. Et je me suis... Enfin, j'ai adoré mon expérience, mais je me voyais pas du tout faire ça toute ma vie, par contre, pour le coup. Force à toutes les personnes qui travaillent avec les enfants. Voilà. Moi, ça avait été pour... j'avais quand même plusieurs questionnements. Moi, pareil, quand j'étais en seconde, j'aurais pu faire un peu les 3 filières, même les 3 m'intéressaient. Mais celle qui me plaisait plus, pareil, de cœur, c'était la filière littéraire. Même si j'avais des profs qui me disaient, mais non, tu pourrais faire S, ce serait mieux, machin. Ouais, bon, c'est insupportable. Ça. Ouais, faut arrêter un peu avec ça. Mais bon, je sais pas comment ça se passe avec le nouveau bac, si c'est un peu moins poussé à fond Non, vers je pense que c'est la même scientifique, chose. C'est la même chose. Ouais, je pense. Donc voilà, et au final j'ai fait L et après je savais pas trop quoi faire parce qu'en fait j'avais tellement de choses qui me plaisaient que j'arrivais pas à faire un choix et c'est pour ça que j'ai fait une fac avec deux filières en une, quoi, lettres et anglais comme Romane. Et au final ça m'a bien plu parce que je trouve que la fac en fait je connaissais pas du tout la communication avant. Et en fait, c'est vraiment, ça m'a laissé les 3 ans de la fac pour faire un truc qui m'intéressait, mais bon, je savais que j'allais pas être prof de lettres ou prof d'anglais, quoi. Et du coup, ça m'a laissé le temps de réfléchir et de découvrir des choses. Et je pense que c'est important aussi de bien vous dire, si vous nous écoutez, que vous êtes à des moments où vous devez faire des choix comme ça, que vous êtes un peu perdu, que souvent, en fait, on connaît même pas tous les métiers quand on est au lycée, quoi. C'est clair. Du coup, c'est super difficile de s'orienter parce qu'il y a plein de secteurs d'activité qu'on connaît même pas encore. Donc, je pense que le conseil, ce serait un peu d'aller vers des études qui vous plaisent. Enfin, si vous n'avez pas d'idée précise en tête de métier, c'est choisir des thématiques qui vous plaisent. Genre, moi, j'aimais la littérature et j'aimais l'anglais. Donc, j'ai fait une fac lettres-langues. c'est ça, faut faire par
Voilà, je c'est pense ça. par centre d'intérêt plus que Ouais. par métier, parce que tu à C'est cet âge-là, ça. c'est super Et jeune. puis il faut se laisser le temps de tester des choses. Et Ouais, puis c'est même pas bah, grave. comme Maëlys, voilà, quand Mm. on commence quelque chose et que finalement on n'aime pas, bah, ça sert à rien de Ah oui, non, mais je savais persévérer. que c'était clairement Voilà. pas mon truc et je Ouais. regrette pas du tout. Et je m'étais dit, en arrêtant, ça se trouve, je vais regretter parce Mm. que je vais rien trouver qui va me plaire. Bah, en fait, pas une seconde j'ai regretté. Mm. Vraiment, au contraire, suivez votre cœur. Ouais. Et puis même, c'est pas grave de devoir Oui, se réorienter. Non, Parce qu'il y pas a ce du truc tout. de tu redoubles, donc il y a eu un échec. Mm. Bah, pas forcément. Je le vis pas du tout comme Pour ça. le coup, ce qui est cool avec les études supérieures, c'est que tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc, En Ouais. plus, t'arrives à la c'est fac, pas il y a comme des le gens qui lycée sont où adultes. bah, tu dois ouais. recommencer alors Mm. que. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est super marrant en études sup, c'est que tu te trouves avec des personnes qui ont soit, je sais pas, 5 ans de différence de toi, qui ont un parcours complètement décalé, et c'est génial. Enfin, Et c'est la super force d'un groupe enrichissant. après, quoi. Ouais. Si vous faites plusieurs trucs avant de trouver votre voie, entre guillemets, bah, ça va donner du cachet aussi à votre profil. Et Carrément. Ouais. faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de négatif. C'est vraiment hyper positif de faire des choses différentes. Et aujourd'hui, du coup, vu qu'on est toutes à la fin quand même de nos études, quel regard vous portez sur votre parcours scolaire maintenant que c'est presque fini? Est-ce que vous êtes plutôt... Est-ce que vous êtes plutôt contente? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous referiez tout pareil? Qu'est-ce que vous en dites? Bah, du coup, moi, je pense que. Enfin, les études, bah, c'est long. Enfin, si tu pars de la maternelle jusqu'à. Ouais. Bah, nous, du coup, c'était un Bac master, plus donc 5, un bac ouais. plus 5, c'est très long. Tu passes 20 ans. Bah, c'est ça, tu passes beaucoup de temps. Et moi, je dirais que faut s'écouter. Enfin, je suis contente de m'être écoutée, d'avoir... bah, par exemple, moi, quand j'ai fait ma terminale à distance, bah, pas une seconde, je le regrette. Même si je sais que moi, par exemple, bah, mes proches, mes parents, ils avaient très peur que, entre guillemets, je m'éloigne de la voie... qu'on peut dire classique, ou que je sois enfin oui, c'était compté comme de la déscolarisation, et qu'après je fasse rien. Enfin, ils étaient très inquiets, vraiment, et surtout mon papa, ça a été une source d'angoisse inimaginable, et pour autant, en fait, ils m'ont fait confiance, et comme je savais plus ou moins ce que je faisais, je savais, voilà, que ça allait bien se passer, ça s'est très bien passé. Après, bah, certes, j'ai fait une école d'art, ça m'a pas plu, bah, j'ai changé, j'ai fait autre chose, et aujourd'hui, je fais quelque chose dans lequel je suis épanouie, donc je pense que c'est pas grave si on n'a pas une idée dès le départ de ce qu'on veut faire. Faut se laisser plus ou moins guider par la vie, par les envies aussi de ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a pas de parcours parfait. Enfin, je pense que faites ce que vous aimez, et puis voilà. Ok, parfait. Qui veut faire un petit point sur sa vie finalement? C'est un peu ça. Je pense que je changerais rien parce que moi tout a roulé comme sur des roulettes. Donc, Une vraie trottinette. ouais, franchement, Ah, je la vois plus sur un skateboard. Ouais, c'est ce que j'allais. bah ouais, Nickel quoi. ma vie scolaire a été un skateboard. Bah, c'est une très belle métaphore. Super. Mm. Merci, Mais je suis Roman. contente que ça se termine par contre. Et de T'as hâte de rentrer la dans suite, le monde Ah ouais, Les t'as- adultes. Bah en fait, rester assis derrière une table Après, à quand écouter quelqu'un. t'es au bureau, t'es assis. Ouais, mais Tu fais. t'es actif. Oui. Alors que, bon, les coups, Ouais, mais du trop coup, triste c'est ce que qu'on ça se disait, du termine, coup, moi. tu peux plus te prendre de cuite Ouais. la veille, quoi. C'est moins pratique. Nous, on Ouais, en il y a- parle il y a avec le ma pote que je télétravail. me suis fait au travail, là, et on se dit, putain, on peut pas aller se prendre une bonne cuite un jeudi soir. Ah oui, tu peux, mais bon, Si, le mais lendemain, à faut toi pas avoir des d'assumer, réunions quoi. clients, quoi. Ouais. Nous, ça va, c'est le lundi, souvent. Ok. Fanny, toi, quel regard tu portes sur ton parcours scolaire? Moi, je suis très fière d'en être arrivée là, Ouais. parce que, bah, en fait, il y a très peu de personnes qui croyaient en moi il y a quelques années, enfin, genre, quand j'étais en primaire. Et je sais que, bah, c'est ce que je disais à Roman quand on venait à l'école tout à l'heure. Avec mon frère, on a une relation très forte parce qu'en fait, il y a tellement peu de personnes qui croyaient en moi que du coup, c'est lui qui m'a appris à écrire. Parce que quand j'étais petite, les professeurs, l'hôpital et tout, en fait, ils disaient de toute façon, c'est un légume, elle n'arrivera jamais à écrire. Du coup, dès la grande section, j'avais un ordinateur et il fallait que je tape à l'ordinateur. Mais moi, je voulais pas d'ordinateur. Moi, je voulais un papier, un crayon et écrire. Et du coup, en fait, avec mon frère, on devait se cacher sous mon lit avec des feuilles et des feutres pour qu'ils m'apprennent à écrire. Et c'est ma mère qui a retrouvé tout ça. Et quand j'étais à ma première CE1, et bah, mon institutrice avait dit à mes parents, de toute façon, votre fille, elle passera pas après le CM2, elle arrivera jamais à rien, c'est un légume, elle fera jamais rien de sa vie.
Oh là, quel Et enfer. du coup, cette dame, elle habite à Guérande. Donc maintenant, quand je la croise, elle baisse les yeux. Parce qu'en fait, Tu lui twerques dessus. mais presque, mais c'est hilarant. Là, l'été dernier, j'étais avec un copain à la plage. En rentrant de la plage, on la croise. Elle est devenue toute rouge, elle a baissé les yeux. Et mon pote, il me dit, qu'est-ce qu'elle a? Je lui dis, en fait, c'était ma prof de CE1 et elle croyait pas en moi. Et elle a dit que je serais une grosse merde toute ma vie. C'est Et fou là, de parler comme ça d'un enfant. Voilà. Ouais, c'est Alors chaud. que t'es prof. Et en fait, ça n'a pas été la seule. Pendant toute ma scolarité, personne ne croyait en moi. Déjà, quand j'ai eu mon brevet, c'était en mode waouh, elle a eu son brevet, c'est incroyable. Avec mention, c'est impossible. Quand j'ai eu mon bac, c'était waouh, elle a eu son bac avec mention, c'est impossible. Et après, quand j'ai fait mon bac plus 2, quoi, elle continue après son bac plus 2. Et en fait. Et là, on dira quand t'auras ton master, waouh, t'as eu ton master. Et en fait, il y a plein de gens comme ça qui croyaient pas en moi et qui maintenant, du coup, je sais que je leur ai un peu mis une claque dans la gueule. Et ça fait plaisir. Prendre la revanche sur la Bravo, vie. Ouais, Fanny. ça, c'est beau. On est fiers de toi. Et toi, Rose, une petite rétrospective? Je pense je remercierai mes parents. Non, mais parce qu'ils m'ont Miss France. Ouais, c'est vrai. Merci à mes parents. Non, mais parce qu'ils Merci m'ont à laissé Béton. faire. Merci. Ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Enfin, ils m'ont jamais interdit en fait de faire ce que je voulais faire. Et ouais, ils se sont jamais posé de questions, comme ils ont laissé faire mon frère et ma sœur ce qu'ils voulaient faire. Et aussi parce qu'on avait les moyens après, de payer une école. Ouais, c'est même vrai si que j'ai ça pas joue. tout de suite commencé. Enfin, je voulais commencer directement dans une école privée juste après le lycée. Et là, par contre, ils m'ont dit, non, parce que imagine, ça te plaît pas, flemme de payer 7 000 euros, pardon, ton mis un BTS. zéro, quoi. C'est pas donné, Il quoi. me fait, tu peux trouver un BTS pareil, mais quasiment gratuit. Donc, du coup, j'étais dans un lycée privé, c'était un peu payant. Mais voilà, Moins cher. c'est déjà moins de pertes. Donc, ouais, merci mes parents. Et que dire, si ce n'est une sacrée évolution de ma personnalité durant ces années. Eh bien, merci Rose. Et toi, Capucine? Moi, franchement, je suis assez contente de mon parcours scolaire. Moi, franchement, je suis pas à plaindre, j'ai jamais eu de difficultés et tout, donc ça s'est toujours bien passé et j'ai toujours fait aussi ce qui me plaisait. Après, j'avoue que moi j'adore l'école, donc je vais être un peu triste. Ouais, moi aussi. Mais bon, hein. moi je C'est continue dur. encore un peu du coup, vu que là je fais un diplôme en plus, donc je suis techniquement étudiante jusqu'en novembre. Donc voilà. Mais c'est parce que moi j'ai toujours aimé travailler. Ouais, c'est de la satisfaction personnelle. Ouais, Voilà, c'est de la trop bien, l'école. satisfaction personnelle. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite et je suis contente. Pareil, mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Mais ça, c'est pas toujours le cas. Ouais, ça, Ouais. c'est pas toujours Et le ça, cas. Franchement, c'est faut être hyper important. reconnaissante, ça. Ouais. Et c'est important aussi parce que nous, on a des profils là où on a toutes fait des études de bac plus 5, mais c'est important aussi de rappeler que c'est pas synonyme de réussite et Ouais. d'épanouissement. Enfin, il y a des gens qui font pas d'études et qui travaillent tout de suite après le bac ou même Même après qui le font brevet, des bacs, qui font des les bacs CAP, spécialisés, ouais, enfin des les bacs bacs pro, oui, etc. Ouais. Et en fait, c'est des super parcours aussi, donc il y a vraiment pas de hiérarchisation et je pense que c'est important de le rappeler aussi parce que des fois, je pense un peu moins quand même aujourd'hui, mais je pense qu'il y a toujours un peu cette ouais, idée je pense. de... en mode, si tu fais pas d'études, c'est nul. Ouais. Sauf que du coup, il y a plein d'élèves qui se retrouvent à faire des études qui leur plaisent pas après le bac parce que les parents leur mettent la pression pour faire des études. Donc, essayez de vous écouter si vous savez ce que vous voulez faire et que vous avez envie de travailler tout de suite ou que vous avez envie de faire un truc super spécialisé, allez-y, suivez votre cœur. C'est très important. Eh bien, on va passer à une très rapide seconde partie. C'est l'heure des questions. Ouais. J'ai sélectionné qu'un seul... Déjà des grandes sœurs, tu sais, qui répondent à une question. J'ai sélectionné qu'un seul message vocal parce qu'en fait, ça rassemblait... Enfin, les autres questions qui étaient posées, ça rassemblait déjà des trucs que moi, j'avais abordés. Donc c'est un message la vocal première très concis. Voilà, très donc on synthétique. va écouter un seul message vocal. C'est qui Et Comment alors, s'appelle-t-elle? ce message nous l'heureux vient ou de l'heureuse Pauline qui a 23 ans. Merci Pauline. Bonjour Pauline. Donc on va écouter Pauline. Et avant ça, juste je voulais vous rappeler, bien sûr, n'oubliez pas que vous trouverez des conseils sur tout ce qui, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui tourne autour du harcèlement, le fait de pas bien se sentir à l'école, l'orientation, etc. J'aborde tout ça dans mon livre Qui suis-je, publié aux éditions Le Duc. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous le procurer pour vous ou pour l'offrir. Très bien, maintenant nous allons pouvoir écouter Pauline, donc qui nous a envoyé un petit message sur le thème de l'école. Alors moi, j'ai fait une phobie scolaire et une dépression quand j'étais en terminale. Et alors, le système français et le système éducatif français n'est absolument pas fait
pour les gens qui ne rentrent pas dans le moule. Et ouais, et ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est qu'une phobie scolaire en fait. Ils ne sont pas formés là-dessus. Et la principale de mon lycée m'a été jusqu'à dire à ma mère que c'était, enfin, que c'était pas une bonne mère, qu'elle savait pas m'élever, qu'elle devait me forcer à aller au lycée. Enfin voilà, c'était une chouette période. Et tout ça pour dire que faudrait former les profs, les principales, le personnel éducatif. Eh bien, merci Pauline. Désolée pour toi que tu aies traversé ça. On a aussi C'est du très coup parlant, Maëlys, qui se reconnaît, je pense, dans ce Exactement, que tu tout à dis. fait. Peut-être que tu veux Ouais. répondre à Pauline, du coup. Bah oui, je pense que je peux T'es bien répondre. placée. Ouais, bah, c'est ce que je disais un peu avant, c'est que bah, c'est pas un caprice en fait, et qu'il y en a beaucoup qui assimilent ça au caprice. Et moi, je sais que bah, quand c'est arrivé, j'ai eu de la chance d'avoir une très bonne meilleure amie qui avait repéré que ça allait pas du tout, qui en a parlé à ma prof principale, qui était ma prof de français. Et cette prof-là est venue me voir, du coup, c'était bah, en première. Et à la fin d'un cours, elle m'a dit bah, tu peux rester, on discute et tout. Autant vous dire qu'elle n'a à peine dit ça va, que je me suis écroulée en pleurs. Et que là, elle a compris que ça allait pas du tout. Et moi, j'ai compris aussi que ça allait pas du tout. Enfin, j'ai pris conscience aussi dans l'ampleur des choses. Ouais. Et cette prof-là, elle m'a pas dit d'arrêter l'école, mais en gros, elle a dit bah, on peut trouver des solutions, il faut en parler. Enfin, voilà, elle a été à l'écoute, du moins. Et même quand, bah, du coup, moi, j'ai pris la décision, enfin, c'est pas moi toute seule, mais avec bah, mon médecin, psychologue, psychiatre, mes parents, que bah, voilà, j'allais arrêter l'école. Elle a été très présente. Et j'ai un lycée qui a assez bien réagi dans le sens où, bah, du coup, bah, en plus, moi, comme j'ai arrêté en cours d'année et que j'avais l'oral de français, ils ont arrêté mon programme, entre guillemets, scolaire, bah, du coup, de première à, bah, quand j'ai quitté les cours. Donc, j'ai pas eu à rattraper en plus. Et je sais que c'est une chance parce que c'est pas donné à tout le monde. Et même, bah, moi, pour ma terminale, justement, je voulais faire le CNED, mais dans un enseignement spécialisé, parce que je suis haut potentiel, enfin ce qu'on appelle surdoué, précoce, tout ce que vous voulez. Il y a un établissement pour ça qui est spécialisé à Marseille. Donc j'ai fait une semaine, moi, là-bas, à Marseille. Mais autant vous dire que bah, moi, il fallait que je vive en famille d'accueil. Enfin bref, c'était compliqué, du coup. Et du coup, je ne l'ai pas fait, mais il y a très peu, enfin tout ça pour dire qu'il y a très peu, en fait, d'établissements qui accueillent bah, des jeunes au CNED, alors que, bah, en soi, ça serait une super solution. Et je sais qu'il y a quelque chose à Nantes. Qui est aussi spécialisé là-dedans, qui accueille des jeunes bah, à la journée, un peu à la carte. C'est-à-dire qu'au mieux d'être bah, tout seul chez toi à faire tes cours à distance, bah, tu peux venir une journée, 2 jours. Tu as aussi des soins, des thérapies, des trucs, de l'art-thérapie. Ouais. Et ça, c'est des bonnes solutions parce que je trouve que bah, on est trop vite écarté, justement. C'est soit, en gros, tu suis un système classique, soit tu le suis plus du tout. Ouais, et je trouve qu'il n'y a pas assez d'entre-deux. Ouais, donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus, je pense. Non, mais totalement, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis et ce que Pauline dit aussi. Je pense qu'il y a, en fait, le système est vraiment... faut vraiment rentrer dans le moule, sauf qu'en fait, il y a plein d'enfants qui rentrent pas dans le moule pour tout un tas de raisons. Et en fait, on les force un peu à rester là-dedans, même pour les enfants qui sont hyperactifs et tout, c'est pas forcément adapté. Ouais. Et on se retrouve face à un truc qui est complexe parce qu'en même temps... bah, la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de profs, donc tu peux pas faire des classes moins nombreuses pour que du coup ce soit plus facile à gérer. Donc c'est un peu complexe, c'est complexe, sauf qu'au final, bah, c'est les élèves qui en pâtissent et les profs aussi, du coup, parce qu'ils ne peuvent pas bien faire leur travail. Ouais, c'est sûr. Donc c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est assez complexe, mais c'est vrai que c'est important si vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas bien à l'école, d'essayer d'en parler à des adultes et d'essayer de trouver des solutions parce qu'il y a souvent des choses qui existent et puis de vous écouter aussi. Mais en tout cas, c'est important d'avoir des profs aussi qui sont à l'écoute et moi je le vois aussi avec mon frère qui est autiste, du coup on voit clairement la différence entre les profs qui font l'effort d'écouter un peu mes parents et de voir ce qui est possible de mettre en place pour que ce soit plus facile pour mon frère et ceux qui n'en ont rien à faire et où du coup ça se passe mal avec mon frère parce que du coup mon frère sent bien qu'il n'est pas écouté et que du coup ça... Ouais, mais à l'inverse, ma maman qui est professeure des écoles en primaire, elle rencontre ce problème où en fait, les instits, c'est les premières à détecter les premiers signes de troubles mentaux ou de troubles de l'attention et tout ça. Voilà. Et sauf que parfois, elles en parlent aux parents qui ne l'acceptent pas. Ouais, et du coup, ils veulent que leur enfant soit pas normal. Et du coup, ils insistent pour le garder en fait à l'école. Et ma mère se retrouve, ma mère et les autres instits se retrouvent avec des élèves qui sont
qui peuvent pas suivre en fait Qui n'ont pas le parcours adapté, voilà, qui ont pas l'écoute et elle a pas la formation, enfin je dirais pas que c'est pas son métier, mais elle a pas de formation pour apprendre pour gérer des hyperactifs ou des schizophrènes. Elle a un schizophrène dans sa classe, et je suis désolée, elle a pas de formation, donc normalement c'est pas, je dirais pas que c'est pas légal, mais c'est pas loin. Et parce qu'il y a pas assez d'AVS non plus, enfin Oui. voilà, c'est super compliqué tout ça, donc Il y a plein de choses à améliorer, effectivement. Ton frère, il a une AVS, Capucine? Je crois, je suis pas sûre, mais je crois que c'est en cours pour voir, parce que pour l'instant il s'en sort à peu près, mais justement parce qu'il en manque en plus, ouais, c'est dur. C'est après mais il est en parcours classique. Ouais. Oui, il est pas dans un établissement spécialisé. Ouais, non. Ok. Mais effectivement, après, il y a des aménagements qui sont possibles, ou par exemple avoir un ordinateur, parce que je sais que mon frère, il est hyper lent, par exemple. Donc, il y a des aménagements qui sont possibles. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou regardé cet épisode sur le sujet de l'école et des études. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous les filles d'avoir participé et d'avoir parlé à ce sujet. Merci du coup aux abonnés qui m'ont envoyé des questions, des petits messages vocaux. Et merci à mon école Audencia Sciences Com qui nous accueille dans ce superbe studio. Et à du coup mon copain Maxime qui est en régie et qui est accompagné aujourd'hui de son stagiaire. Le troisième. Voilà, le copain de Maëlys. Pensez bien sûr à vous procurer mon livre si ce n'est pas déjà fait pour vous ou pour l'offrir à quelqu'un dans votre entourage qui en aurait besoin. Je vous dis à très bientôt pour un prochain et dernier épisode. Bye. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time.